Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de ma bibliothèque. Et celle-ci aussi qu'on ne voit pas, mais ça c'est la bibliothèque lue et ça c'est la bibliothèque non lue. Et on va faire un tour des deux pour faire un petit point sur mes livres auto-édités. Alors il y en a quelques-uns que je n'ai plus et que j'ai lus mais qui ont déjà été revendus. Donc on va faire avec ce que j'ai encore en ma possession. Et il y en a quand même quelques-uns, donc je pense que ça va être chouette de faire un petit tour là-dessus. On va commencer avec une saga que j'ai commencé, donc j'ai lu le premier tome mais toujours pas les suivants et je pense qu'il y en a quand même pas mal, j'en ai que 2 en ma possession, mais c'est la saga Moonlight Shadow de Charm LC. Donc c'est ces livres. Je trouve que les couvertures sont hyper jolies et surtout je crois que c'est le tome 4, il est dans les tons violets et il est méga beau. Et l'histoire, alors si j'ai bien compris, dans chaque livre c'est un couple différent et moi je n'ai lu que le premier. Alors vous vous doutez bien que c'est une histoire de loup-garou. Moi personnellement, j'ai trouvé que ça ressemblait très fort à Twilight, mais si c'était un spin-off avec Jacob. Genre vraiment, ça ressemble très fort. C'est sur Emma Montana. Alors ça m'a fait rire parce que très Hannah Montana finalement, j'apprécie le clin d'œil si c'en est un. Qui arrive dans un petit lycée à Lilarock, qui est vraiment dans un petit bled en fait, un peu comme Forks. Et elle se rend compte qu'il y a des trucs un peu bizarres et surtout elle va faire la rencontre de Jace Scott qui est un motard ténébreux. Et son surnom c'est Jace Funtime parce qu'il ne couche avec les filles qu'une seule fois et puis ciao. Donc ça c'est la réputation de Jace. Et elle va se rendre compte qu'il vit au sein de la réserve amérindienne qui est dans la forêt de la ville. Et évidemment il a un secret, c'est quoi son secret? C'est que c'est un loup-garou. Je pense que vous vous en doutez, il n'y a pas vraiment de suspense. C'est vrai que c'est une histoire un peu classique de romance fantastique avec les loups-garous. Hein. Il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Mais personnellement, je trouve ça assez sympa. Ça se lisait assez facilement, même si j'avais un peu du mal avec la ligne du temps. Je dis ça plus pour m'évader que pour autre chose et ça a fait le taf. La preuve, c'est que j'ai acheté le tome 2. J'ai toujours pas lu, mais je pense vous faire une vidéo où je lis que de l'auto-édition, donc ça sera sûrement lu pendant cette vidéo-là. Et j'ai franchement bien aimé. Alors, c'est pas mes meilleurs livres, mais parfois, vous savez, après, vous savez bien que la romance, moi, c'est pas trop mon truc de façon générale. Mais en fait, ça me permet de faire une pause entre des livres un peu compliqués et juste, par exemple, quand il fait bon, que je peux lire un peu dehors, en été et tout, c'est le genre de livres qui me conviennent parfaitement parce qu'il faut pas trop réfléchir et ça reste mimes, quoi. Ensuite, c'est encore de la romantaisie et c'est Wardwell School, l'internat des surnaturels par Laetitia Militello. Je ne l'ai pas lu celui-là. Vous allez voir qu'en fait là-dedans j'en ai lu que 2 de toute façon. Ça se passe en Écosse et c'est sur, en fait c'est avec des personnages surnaturels aussi. J'imagine, je pense qu'il y a un ange et un démon, hein, vu la couverture. Je pense que, attendez, voilà. Là c'est l'ange et là vous voyez la ring light mais il a des cornes et tout pas très bien, mais c'est un démon. Et donc Sarah Bentley, elle est bouleversée par l'apparition de pouvoirs étranges qui se manifestent quelques jours après son 16e anniversaire. Donc apparemment c'est les saisons qui déclenchent. Et ses parents lui apprennent qu'en fait elle est une sorcière, comme sa maman. Et du coup pour apprendre à gérer cette magie, on va l'emmener en Écosse dans un internat qui est géré par son oncle, Edmund Wardwell. Et donc c'est Wardwell School, j'imagine que c'est l'école de leur famille quoi. Et elle rencontre également 2 charmants garçons qui ne tardent pas à faire battre son cœur. Ethan, l'ange protecteur de l'internat, et Julian, un démon. Donc ça va être un triangle amoureux. Alors moi j'ai jamais lu de romance fantastique avec des anges et des démons. Ça va être une première pour moi, genre totale. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, je ne sais pas si j'aime. Mais ça me tentait vraiment, c'était assez sympa. Alors, moi je suis pas une grande fan des personnages sur les couvertures. Mais je trouve que la couverture a vraiment attiré mon œil, ça se dit, mon regard. Et je la trouvais quand même assez sympa. Je trouve que c'est une couverture qui fait très bien. Je suis désolée pour la ring light, mais je trouve que c'est une couverture qui fait très bien le taf en termes de romantaisie finalement. Et pareil, j'ai assez hâte de le lire. Je pense que c'est des livres qui se lisent assez rapidement. Je vais peut-être bientôt m'y mettre. Je vais voir quand je compte sortir cette vidéo de reading vlog avec l'auto-édition. Mais en vrai, j'ai quand même pas trop mal hâte. J'ai également Witch Wolf, donc toujours avec des sorcières de Laurence Chevalier, Émilie Chevalier et Sienna Pratt. Le premier tome. Alors, techniquement, c'est en maison d'édition. Mais en fait, c'est Laurence Chevalier qui est une autrice à la base auto-éditée qui a dû ouvrir sa maison d'édition
pour des raisons financières. Elle m'avait expliqué plus ou moins, je pense que quand tu dépasses un certain plafond en termes de vente, tu es obligé d'ouvrir une maison d'édition. Donc en soi, en tout cas quand je l'ai achetée, elle s'éditait juste elle-même, donc pour moi c'est de l'auto-édition. Witchwolf, c'est l'histoire de 3 sorcières. Elles sont témoins d'un drame, tout bascule dans le monde des ombres, des amis aussi proches que des sœurs, contraintes de se dissimuler parmi les loups pour sauver leur vie. Donc j'imagine qu'on va chercher à les tuer. Et donc elles vont devoir échapper à ça. Alors j'ai aucune idée de vraiment l'histoire du truc, mais je trouve que la couverture est très jolie. Moi, une fois qu'il n'y a pas de personnage dessus, déjà ça a un peu plus mon cœur. Je sais pas à l'époque, mais je l'ai acheté il y a déjà longtemps, mais à l'époque elle me l'avait vraiment bien vendu. Je sais pas si elle a la date. Non, il n'y a plus la date, mais je crois que c'était à genre 3 ans. Et elle m'avait donné cette petite illustration, donc des 3 sorcières avec un loup derrière, et je la trouvais très jolie. J'ai vu des avis un peu mitigés sur ce livre, donc je sais pas trop si je vais aimer, mais l'histoire me tente. Sinon je l'aurais pas acheté, vous allez me dire, mais j'aime bien que ce soit un truc fantastique, donc on verra. J'ai acheté l'année passée, donc ça fait presque un an que je l'ai acheté, un livre magnifique, c'est Kezia, la fille de Targit, je sais pas comment ça se dit, de Maddy Plume. Alors j'ai pris la version reliée parce que c'est magnifique juste, c'est très très joli. Il y a une carte. Et moi, quand il y a des cartes, je suis déjà assez conquise, je vais pas mentir. Hein. Je le trouve juste très beau. Je le trouve très beau. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'ai vu tellement passer à Love Story l'année passée dans les achats des gens. Il a très bien fonctionné. Et je sais qu'il y a un tome 2. Donc si j'aime le tome 1, c'est très cool. Au niveau de l'histoire, je vous avoue que je n'en ai plus aucune idée. Donc je vais vous lire le résumé. Sur les terres de Targit, une souveraine illégitime instaure la censure et fait régner la terreur. Qui pourrait défier celle qui a osé assassiner sa propre famille pour prendre le pouvoir? Sans doute pas Kezia, princesse rescapée du massacre qui se cache dans un petit village loin de la capitale. Oh! À moins que son destin ne la rattrape, et s'il a le visage d'un soldat ennemi, comment lui résister? Ça a l'air sympa, et en plus je vois, il y a eu un commentaire écrit par Alexiane Delis qui est quand même vachement connue. Ah, et la couverture a été faite par Tiffs. Ah! Tout s'explique, hein, tout s'explique. Elle s'est très bien entourée, elle a eu vachement raison. Il est magnifique. Ah, moi, j'aime pas la texture, ça me trigger un peu, mais c'est pas grave. Je suis juste un peu toc-toc, mais ça va aller. J'ai acheté là, ce week-end, au moment où je vous parle, enfin, donc on est jeudi, et je l'ai acheté le week-end passé. J'ai acheté l'intégrale des Descendants de Séraphine de Sidicé Teston. Ah, mais je vois que c'est... Je vois qu'il y a une maison d'édition Kiraya, mais je pensais que c'était auto-édité. Pour moi, Cindy Teston, elle est... C'est sa propre maison d'édition. Ah, attendez, je suis perturbée. Est-ce que c'est de l'auto-édition du coup? Je pensais. Je crois que oui. Bref. On va faire comme si c'était de l'auto-édition, ok? Mais bon, il est magnifique. Il est tellement beau. Ça fait des mois et des mois que je le vois. Je suis là, genre, je dois l'acheter. Il est trop beau. Il faut que je l'achète. Pareil, par contre, c'est la même matière que Kezia. Au niveau du résumé, je ne sais pas s'il y en a un. Non, il n'y a pas de résumé. Parce que là, je vois juste une citation. Un seul rayon de soleil suffit à dissiper des millions d'ombres. Du coup, je ne saurais pas vous aider, je ne connais pas du tout le résumé. Il est super beau, regardez-moi ça, ce dos. J'ai 3 petites illustrations et celle-là, je la trouve très belle. Très belle. Et alors, en fait, il y a des débuts de chapitres qui sont illustrés. Je vais vous montrer. Il y a des pages noires avec des illustrations et tout. C'est magnifique, c'est très très joli, franchement. Donc j'ai... Ouais, oh ouais, regardez ça. C'est l'illustration que je trouve trop belle. Super beau. Super beau. Ouais, j'ai assez hâte de le lire en vrai. Mais c'est une intégrale, donc c'est fameux, mais il est très joli. On passe au seul livre que j'ai lu de cette pile à lire. Et c'est Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles de F.V. Estier. Je remarque que c'est exactement le même genre que pour Laetitia Militello, Wardwood School. Et en fait, c'est parce que c'est le même illustrateur, Nicolas Jamono. Donc, make sense. Ça ressemble très fort. Et comme par hasard, les deux, donc c'est que j'aime le travail de Nicolas Jamono. C'est bon à savoir. Ça, c'est une romance contemporaine. New adulte, voire à tendance érotique, homosexuelle. Et personnellement, j'avais trouvé que vraiment la plume était jolie. Mais vraiment une très belle plume. Et c'est vrai que j'ai tendance à lire des plumes un peu bof en auto-édition. Mais je crois que c'est parce que je faisais pas une assez bonne sélection dans ce que j'achetais au début. Et là, c'est le premier auto-édité que je me suis dit, oh, j'adore la plume vraiment.
Donc c'est très cool. J'avais kiffé l'histoire, j'avais un peu... Alors moi c'est sur un age gap et il faut savoir que moi je déteste les age gaps, j'aime pas trop ça, ça me met mal à l'aise. Le truc c'est que je savais pas avant de l'acheter. En fait, je l'ai un peu acheté comme ça sans trop me renseigner sur le livre. Et donc ça m'a un peu gênée, mais globalement j'ai quand même apprécié l'histoire. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de Chasseuse de l'ombre d'Eline VDB et elle m'a offert le deuxième tome, donc ça c'est trop chouette. Au niveau de l'histoire, j'ai l'impression que c'est de l'urban fantasy, mais on dirait pas comme ça, donc j'arrive pas trop à comprendre. En fait, non, c'est pas du tout l'urban fantasy du coup. Donc là, ils disent découvrir que vous ignorez tout de vos origines, que des créatures surnaturelles en ont après vous et ceux que vous aimez, que le secret qui vous entoure est encore plus opaque que les dossiers les plus confidentiels de la NASA. Certains savent qui je suis, qui j'étais, et pourtant elles me mentent tous. Que ce soit mon meilleur ami ou ce dirigeant froid et taciturne ou encore ce vampire ultra puissant, aussi assoiffé de mon sang que je peux l'être d'une canette de Fanta. Je m'appelle Eline Calandero et je suis officiellement portée disparue. Je suis un peu perdue. Je vais pas mentir, je suis très perdue. Déjà, les couvertures sont ultra belles. J'ai envie de voir qui est l'illustratrice d'ailleurs. Attendez, je vais regarder. Orlan, Instant Immortel. Photo de la couverture, Adobe Stock, Pixabay, FreePic. Très joli, je les trouve super beaux. Celui-là encore plus que le premier, je trouve. Après, ça c'est une question de goût, les deux sont très jolis. J'avoue que je suis un peu perdue sur l'histoire, mais je le voyais passer très souvent et je pense que c'est un roman qui avait fait un peu son temps sur Wattpad. Je dis peut-être des bêtises, je sais pas, j'avais l'impression. Du coup, il y a quand même pas mal de lectrices qui la suivent et tout, et je trouve ça trop mimes. Et juste, je suis tellement contente qu'elle m'ait offert le tome 2 parce que, bah, en vrai, je comptais l'acheter dans tous les cas parce que je trouve que les livres sont tellement jolis que ça mérite de ouf qu'on les achète. Alors, ça, c'est un que je dois ramener au bureau parce que c'est à tout le bureau, mais je vous le donne quand même. Ma patronne m'a acheté Les Cœurs Animaux, le tome 1, L'appel du cerf de Sarah Nietin. Mais regardez cette beauté. Non, mais regardez ces couvertures. Plus belle couverture du monde, je suis désolée, elle est magnifique, c'est elle qui fait ses couvertures. C'est super beau. Alors au niveau de l'histoire, je n'en sais rien, parce que est-ce que j'ai voulu l'acheter à cause de la beauté des couvertures? Bien sûr que oui. C'est une Française qui va faire au pair aux États-Unis, si je me trompe pas, non. Ah oui, au Montana. Alors qu'elle pense avoir enfin trouvé son havre de paix, les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. C'est au cours d'un été particulièrement brûlant et d'un automne tumultueux où l'envie de s'aimer s'empare d'une campagne fébrile qu'Elizabeth fera la rencontre de Griffin, fils aîné des Williams et aussi brisé qu'elle à cause du mal qui le ronge. Histoire d'amour un peu banale entre guillemets, mais avec des secrets et des révélations. Je sais pas quoi en penser. Je n'arrive pas à savoir si je vais aimer ou pas, mais il est très beau. J'ai également le tome 1 de Faolade qui est Retour aux sources de Stéphanie Piccolo. Alors, c'est fou parce que je déteste vraiment quand on met des personnes sur la couverture, mais je trouve que cette couverture est jolie. Bon, pareil, c'est une romance avec un loup-garou, on se doute. Hein. Mais il y avait des illus, hein, regardez. Petit illu de loup. Ah, c'est d'office un truc loup-garou. Hein, moi, je l'ai acheté pour la couverture parce qu'il est très beau. Et j'ai lu un extrait, je trouvais ça pas mal. Ensuite, mais non, attendez, ça c'est pas de l'auto-édition. Je l'enlève tout de suite, ce n'est pas de l'auto-édition, c'est juste que c'était pas écrit. C'était pas écrit clairement l'éditeur. Et là non plus, ce n'est pas de l'auto-édition. Bah voilà. Mais je suis trop conne. Donc en fait, c'est clairement écrit Alter Hill. Et c'est clairement le logo de Cherry, non? C'est Cherry Publishing, ça. Oh, j'allais vous présenter des trucs qui n'étaient pas du tout de l'auto-édition. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous lisez de l'auto-édition ou est-ce que vous faites des salons pour découvrir des auteurs auto-édités? Parce que en vrai, c'est vrai que moi, avant de travailler dans le monde des salons littéraires, je connaissais pas du tout les auteurs auto-édités. Après, moi, j'avais lancé une box livresque qui s'appelait Silverbox où mon but, c'était de mettre en avant soit des auteurs auto-édités ou soit des auteurs de petites maisons d'édition. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu découvert l'auto-édition. Et après, je suis arrivée pour travailler dans le monde des salons littéraires. Et là, en fait, j'ai découvert totalement le nombre de gens qui sont auto-édités. Moi, je ne connaissais pas du tout alors que je travaillais en librairie. Mais en librairie, on ne vend pas d'auto-édité. Et en fait, il y a des trucs qui ont l'air ultra quali et qui ont l'air super chouettes. Et je trouve ça un peu dommage qu'on les laisse un peu de côté. Après, évidemment, c'est pas parce que la couverture ou que le dessin est qualitatif que le texte l'est. Honnêtement, pour l'instant, je peux pas vous dire puisque j'en ai lu qu'un sur tous ceux que je vous ai présentés. Franchement, moi, ça m'étonnerait que ce soit moins bien que les édités. Parce que maintenant, on édite tellement de livres qu'on fait moins attention à la qualité. Et donc, dans tous les cas, pour moi, on peut d'office retrouver des trucs plus qualitatifs chez les auto-édités. Parce que peut-être qu'ils prennent plus leur temps justement
pour corriger leur texte, etc. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez de l'auto-édition et si vous avez lu certains de ces livres ou que vous connaissez certains de ces auteurs, autrices, hein, parce que je crois que c'est tous des hommes si je ne me trompe pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!